Dans le but de faire connaître les techniques de communication sur l'hygiène et mesures barrières sur le Covid-19 à la population burundaise et ainsi lutter efficacement contre cette pandémie, l'organisation Global Peace Chain Burundi, en collaboration avec le ministère de la Santé et la lutte contre le sida avec l'appui financier de l'OMS, ont organisé un atelier de formation de 3 jours à l'intention de 150 jeunes leaders provenant de 4 coins du Burundi. Selon le ministre Tade Ndikumana, ayant la santé dans ses attributions, cet atelier permet à ces jeunes d'être outillés en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Pour les jeunes, vous êtes des ambassadeurs. Nous ne doutons pas qu'après cet atelier, vous allez divulguer les connaissances que vous avez eues parmi les autres jeunes de l'intérieur du pays jusqu'au niveau de la colline. Pour le directeur pays de Global Peace Chain Burundi, le docteur Vuofo Blondon Nigel, cet atelier permettra à ces jeunes leaders de relayer le message du gouvernement de lutter contre le Covid-19. Nous avons organisé cette formation dans le cadre de la riposte pour la Covid-19 et dans la même lancée et les directives de la campagne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Général et Monsieur Évariste Ndayishimiye. Dans le cadre de cette campagne, nous avons pensé qu'il était idéal ou indispensable de contribuer à notre niveau, au niveau de Global Peace Change Burundi, à l'effort du gouvernement de la République du Burundi. De leur part, ces jeunes qui ont suivi cette formation, des techniques de communication sur l'hygiène et les mesures barrières sur le Covid-19, assurent qu'ils vont mener des plaidoyers et sensibiliser les autres sur cette maladie. Donc nous allons mobiliser la population, nous allons enseigner les autres jeunes qui ne sont pas ici maintenant. Et ces jeunes-là vont aussi communiquer avec la population. Comme ça, les informations que nous avons reçues ici, tout ce que nous avons étudié ici, vont être répandues sur le territoire burundais. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est toujours rappeler, en commençant par moi-même, et puis influencer tous les jeunes qui viennent dans notre maison, des jeunes qui sont à Kinama maintenant, et puis dans ma communauté, là où partout où je vais. Dans la société, on va donner les enseignements à toute personne qui soit vieille, ou enfant. On doit leur montrer comment est-ce qu'on se lave les mains pour lutter contre le Covid-19, comment est-ce qu'on doit porter les masques, où et comment, et que c'est la nécessité de porter les masques pour se protéger et protéger les autres. Et en dehors de cela, on ne doit pas seulement se limiter sur la Covid-19, mais aussi on doit développer notre esprit de leadership pour favoriser, non seulement pour nous, et aussi à faire avancer d'autres générations futures. On a fait confiance en nous et nous allons essayer de faire ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire, les actions à mener vont concerner d'abord le plaidoyer, le renforcement de capacité, mais aussi la sensibilisation. Pour le plaidoyer, c'est que nous allons essayer de contacter l'administration locale, peut-être qui n'a pas eu l'occasion d'arriver, de bénéficier de cette formation, pour leur demander de faire appliquer ces mesures à la population qui revient de leur ressort. Et puis par après aussi, nous allons essayer de contacter les responsables des organisations locales et des confessions religieuses pour qu'ils puissent s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. On avait déjà commencé à sensibiliser aux jeunes, même aux gens vivant avec un handicap pour le Covid-19. Et maintenant, nous allons améliorer la manière dont nous allons sensibiliser tous les gens vivant avec un handicap, parce que vous savez que les gens vivant avec un handicap, que c'est un groupe de gens, je dirais, qui sont oubliés au Burundi. On va éduquer les autres, les moyens de prévenir, ainsi que les moyens de contamination. Oui. Après les 3 jours qu'a duré la formation, les organisateurs sont confiants quant aux attentes, c'est dis-moi l'avis du directeur pays de Global Peace Chain Burundi. Oui, déjà avec les travaux en groupe, on a vu que les jeunes sont très engagés et avec des propositions concrètes qu'ils ont eu à suggérer. Donc je pense que c'est vraiment, nous sommes très satisfaits de nos attentes par rapport à cette activité. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a financé cet atelier, se réjouit de l'organisation de ce dernier par Global Peace Chain Burundi,
qu'elle trouve très dynamique selon son représentant au Burundi. Le docteur Xavier Clespin ajoute qu'il attend beaucoup de ces jeunes qui vont jouer le rôle d'ambassadeurs dans la lutte contre le Covid-19. D'abord, je voudrais me réjouir que cet événement ait pu avoir lieu, parce que ça fait déjà quelques semaines que nous voudrions l'organiser, mais nous n'avons pas pu le faire. Et je suis très content que l'ONG Global Peace Chain Burundi puisse réaliser cette activité. Nous attendons beaucoup de cette formation et de ces jeunes. D'abord, pour nous, il s'agissait d'avoir un pôle de jeunes qui sont formés, qui à leur tour vont former d'autres. Vous saurez que ces 150 jeunes leaders qui ont suivi cet atelier de formation organisé par Global Peace Chain Burundi en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida proviennent de plusieurs associations et universités dont Global Peace Chain Burundi, Maison des jeunes, AJAP, Fédération des associations des handicapés, Forum des femmes, Université de Mwaro ainsi que l'Université Lumière.